Bonjour à vous tous. Je suis Majesté Tan, chef de 3e degré et chef de village de Bilik par Yaoundé. Je suis très fier de recevoir ce jour Olivier et Elisabeth, représentant l'association Alged. C'est une fierté pour moi parce que j'avais un projet de faire une borne fontaine, mais les occupations étaient multiples et la population était dans une souffrance inouïe. Mais ce jour, ses amis se sont présentés à moi et je suis très fier des propositions qu'ils ont faites et surtout que ces propositions n'ont pas été culinaires, à nous offrir une borne fontaine de la part de l'association Alged. Je leur souhaite un bon retour. Il y a ce que la réalisation soit parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également l'association Alged et surtout mon pays, le Cameroun, que la paix y règne. Merci. Salut déjà. Et je vous souhaite une bienvenue dans votre village. Je voudrais vous présenter mes amis, nos amis. Ils ne sont pas du Cameroun. Ils sont d'une association, j'ai un bout de papier parce que je risque d'oublier le nom. Alged. Et vous avez ces deux représentants, Monsieur Olivier, qui est plus blanc que nous tous. Gambakiri tous. Il vous dit bien, Tiramba. Et votre sœur, votre maman, Elisabeth. Et mon père prendra de la peine à présenter la suite. Vous le connaissez? C'est votre petit-fils même d'ici. Alors, ils sont venus pour nous offrir ce que je prétendais faire. Mais les moyens étaient limités à cause des problèmes. Et Dieu, dans sa gratitude, m'envoie ses amis au travers du Père et son bas présent. Leur arrivée ici chez nous, chez eux, c'est pour nous offrir un forage. Parce que vous avez constaté comme moi que nos puits sont des puits aménagés et non contrôlés. Et parfois, nous consommons du n'importe quoi parce que nous ne pouvons pas faire l'impossible. C'est pour cela qu'ils sont là, afin que nous puissions avoir une eau très très potable. Amen. Je ne vous mentirai pas après leur départ que j'ai donné 10 millions, 5 millions ou ceci pour cette affaire.
Je suis élan. Ça veut dire, pour vous, pour moi, pour la population, c'est une gratuité que je ne vous mente pas demain, que j'ai déversé de l'argent, mais ils vous diront la conduite à tenir et nous devrions la respecter à ce que le cadeau soit bien aménagé, bien entretenu. Parce que quand tu trouves une belle femme, tu as trouvé la vie. Et si tu n'entretiens pas la belle femme, ou elle meurt, ou elle t'abandonne, alors on aura un regard sur ce cadeau. Et si je reste encore debout, je pense que le vocabulaire que j'avais est épuisé. Il n'en est plus. Merci. Alors, je donne le soin à mon père et Somba de représenter la suite et qu'il nous fasse un peu l'ébauche avant que la vérité ne sorte que de la bouche du blanc. C'est l'expression de chez nous. Ça va. Donc vous avez là, à la suite de ce qu'on vous a présenté, Valérie, et bien nous allons comme voler une représentante de la logistique. Donc il a réceptionné bien vite, ce qui veut dire que tout ce qui va venir, elle aura le soin de nous le transmettre tel qu'on lui a envoyé. Vous avez Essissima, qui sera un agent de relais pour s'assurer que quand on va commencer le projet, les travaux soient menés à bon port. Et ainsi que moi-même, parce que nous sommes le relais entre ceux de la diaspora qui nous offrent ce cadeau et eux. Ce qui veut dire que nous avons le droit, parce que moi je suis un enfant, un digne fils de ce village, petit-fils de ce village. Nous avons donc une urgence, un cadeau qui nous est venu et nous voulons vraiment que ce cadeau soit vraiment donné dans de bonnes conditions et que nous accueillons aussi dans de bonnes conditions. C'est un forage, ce n'est pas un puits. Le forage dépasse le puits. Le puits c'est 20 mètres. 25, 23, 18. Le forage, c'est au moins 70 mètres au fond. Ça veut dire que ça semble être comme Supermont. Voilà, donc l'eau minérale. Donc, pourquoi ne pas accueillir cela? Et nous allons remercier notre patriarche et chef du village qui a bien voulu accueillir ses amis pour la réalisation de cela. Vraiment, nous disons encore merci au chef traditionnel et patriarche, parce que c'est lui que nous connaissons tous qui est le garant de la tradition dans ce village. Je vous remercie encore une fois de plus. Parce que j'arriverai pas à... Mais de temps en temps, Mawoki et Wango. Donc, comment ça va se passer? Donc, il va y avoir une première étape avec un technicien qui va venir ici sur le site. Et donc, parmi les endroits où l'on a pressenti vouloir forer, donc il va venir faire une étude géophysique. C'est-à-dire qu'il va venir avec différents appareils et ils vont lui permettre d'analyser la nature du sol en profondeur à environ une centaine de mètres, donc de façon à détecter s'il y a une nappe d'eau en quantité suffisante pour ne pas tarir en saison sèche, et à quelle profondeur elle est, quelle est la nature du terrain dessus, s'il y a de la roche, de la terre meuble, etc., pour pouvoir adapter le forage en conséquence. Donc, suite à ça, donc, il y aura l'étape de forage.
donc proprement dite, où donc on va venir creuser le trou avec une grosse machine de forage. Donc ça va être relativement rapide, une journée, 2 journées, enfin peut-être suivant ce qu'ils vont trouver, s'il y a de la roche ou pas, ça va leur prendre plus ou moins de temps. Suite à ça, une fois le trou terminé, il va être tubé avec des tubes. On va refaire une dalle en béton, installer la pompe, un petit muret autour, de façon à assurer la propreté, de façon que les animaux ne viennent pas polluer directement le puits, qu'on n'ait pas des cochons, des chèvres qui viennent polluer le puits. Ça, c'est ce petit enclos, et voir l'espace qui est autour, c'est un espace qu'il va falloir entretenir de façon très soigneuse, de façon à pouvoir avoir de l'eau propre. Donc une fois que tout ceci est réalisé, on fera une analyse de l'eau pour connaître sa nature, savoir si elle est potable vraiment ou pas, savoir si elle est polluée, quels sont les polluants, et donc, suite à tout ça, quelques responsables, au moins deux responsables de la maintenance seront nommés parmi les gens du village. Ces gens-là seront formés à une maintenance de premier niveau sur la pompe, donc de façon à pouvoir opérer au moins les petites réparations, des petites réparations qui feront que l'installation tombera moins en panne, moins souvent, elle durera plus longtemps. Donc c'est mettre un peu de graisse, serrer un peu les vis, etc. Ils auront la boîte à outils nécessaire. Voilà, et puis on terminera tout ça, on refera peut-être une petite séance de sensibilisation, enfin pour re-expliquer à nouveau avec un peu plus de détails comment conserver une eau de bonne qualité, qui reste potable, qui reste du Supermont sur le long terme. Voilà. Est-ce que ça vous satisfait ? Merci.